Karine Ferry, née le 25 avril 1982 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française, connue pour son rôle de présentatrice, mannequin et philanthrope. Forte de plus de 2 décennies de carrière, elle s'est illustrée à travers des émissions telles que The Voice France, Danse avec les stars et de nombreux autres projets télévisuels sur de grandes chaînes comme M6, Direct 8 et TF1. Cependant, derrière son sourire radieux et son image professionnelle à l'écran, Karine Ferry cache une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets méconnus. Sa vie personnelle, notamment sa relation avec Grégory Lemarchal et son mariage avec Johan Gourcuff, ainsi que son rôle de mère de Sacha Gourcuff, font partie intégrante de son histoire. À travers les témoignages de sa famille et ce qu'elle a partagé, nous pouvons mieux comprendre la douleur, le succès et la fin tragique du parcours de Karine Ferry. La plus grande tristesse de la vie de Karine Ferry fut la perte de son premier compagnon, Grégory Lemarchal, le 30 avril 2007, décédé des suites de la mucoviscidose à l'âge de 23 ans. Karine et Grégory se sont rencontrés en 2005, alors qu'ils étaient tous deux des figures emblématiques de la télé-réalité française. Grégory, vainqueur de la 4e saison de la Star Academy, a conquis le cœur de Karine par sa sincérité et son talent musical. Leur histoire d'amour, saluée par le public, fut une histoire d'amour inspirante, mais aussi tragique. Karine a confié dans une interview à Paris Match qu'elle vivait un bonheur immense avec Grégory, mais que sa maladie les avait toujours assombris. À la mort de Grégory, Karine a sombré dans une profonde dépression, sentant que la vie avait perdu son sens. Elle a dit un jour « J'ai perdu une partie de mon âme avec le départ de Grégory. Il était ma lumière, et je ne savais plus comment continuer à vivre. » Cette perte fut non seulement une douleur personnelle, mais aussi un grand choc pour le public français, car ils étaient considérés comme le couple idéal du monde du spectacle. Karine dut faire face à la pression des médias qui exploitèrent sans cesse son histoire et celle de Grégory, ce qui aggravait encore sa douleur. De plus, Karine portait en elle une tristesse profonde depuis son plus jeune âge, se sentant souvent isolée en raison de l'origine portugaise de sa mère, dans une société française parfois dure envers les immigrés. Née dans une famille bourgeoise de Suresnes, d'un père français et d'une mère portugaise, Karine grandit à Rueil-Malmaison avec son frère David. Malgré le soutien de sa famille, elle fut victime de moqueries pour son accent et son apparence, ce qui lui donnait le sentiment de ne pas être à sa place. Autre souvenir douloureux, à 18 ans, on l'obligea à poser nue, des photos vendues sans son consentement à des magazines comme Playboy et Entrevue, provoquant un scandale qui la laissa profondément trahie et traumatisée. Ces tragédies, de la perte personnelle à l'incompréhension publique, ont façonné la résiliente mais sensible Karine Ferry, qui aspirait à l'amour et à l'acceptation. La carrière de Karine Ferry est un parcours de travail acharné, jalonné de grands succès, d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer. Dès son plus jeune âge, Karine se passionne pour les arts de la scène. À 13 ans, elle est repérée par une agence de mannequins et commence à participer à des shootings publicitaires et des défilés de mode. Après son baccalauréat et des études de lettres modernes à l'université, elle décide de se lancer dans le mannequinat. En 1999, elle est élue Miss Hauts-de-Seine et dauphine de Miss Monde France 2000, juste derrière Sandra Lou. Ce succès lui ouvre les portes du monde du spectacle. En 2004, Karine devient le centre de l'attention en participant à la 2e saison de Bachelor, le gentleman célibataire sur M6. Bien qu'elle ne remporte pas l'émission, elle fait forte impression auprès du public et est invitée par M6 à présenter l'émission. La même année, elle co-anime en direct avec les colocataires, avec Alex Fighter, et rejoint l'émission « C'est pas trop tôt ». Elle anime une chronique sur l'art de vivre et la séduction. De 2004 à 2008, elle est présentatrice météo sur M6, un poste qui la rend célèbre auprès du public français. Elle anime également des émissions comme 100 choses interdites aux moins de 30 ans sur Fun TV et le hit TF6 sur TF6 en 2005,
ainsi que Star Six Music avec Alexandre Delperrier de 2006 à 2009. En 2010, Karine quitte M6 pour rejoindre Direct 8, où elle anime des émissions comme Mademoiselle Cinéma, L'amour au menu et Ma vie, un magazine de société. Ce départ marque un tournant dans sa carrière car elle commence à s'imposer comme une présentatrice polyvalente. En 2012, elle rejoint TF1 où elle coanime la deuxième saison de The Voice, La plus belle voix avec Nikos Aliagas, en remplacement de Virginie de Clozade. Ce rôle lui permet d'atteindre de nouveaux sommets, The Voice devenant l'une des émissions les plus populaires de France. Elle anime également The Voice Kids depuis 2014 et des émissions comme Le Grand Bêtisier et toute la musique qu'on aime sur TF1. En 2016, elle a participé à la 7e saison de Danse avec les stars, atteignant les demi-finales et recevant des éloges pour ses performances. Depuis 2018, elle coanime la 9e saison de Danse avec les stars avec Camille Combal et depuis 2019, elle anime les docs du week-end sur TF1, en alternance avec Tatiana Silva. Outre la télévision, Karine a également travaillé à la radio. Elle a co-animé le 6-9 sur Énergie avec Nikos Aliagas de 2010 à 2011, puis Hit RFM sur RFM depuis 2018-2015. Elle a également été l'égérie de marques telles que Kell, Cosmia by Auchan et Les Petites Bombes, consolidant ainsi sa position dans le monde de la mode. Cependant, la carrière de Karine n'a pas été sans heurts. L'un des plus importants fut le scandale des photos de nus qui ont fuité en 2004. Dans une interview accordée à Voici en 2018, elle expliquait que les photos avaient été prises à 18 ans, dans un moment d'innocence, et qu'elles avaient été abusées par un photographe peu scrupuleux. Cet incident lui a valu de vives critiques et un sentiment de trahison, ce qui l'a conduite à de longues nuits de larmes, profondément blessée. Un autre revers fut son élimination en demi-finale de danse avec les stars en 2016. Malgré un entraînement acharné et des efforts physiques intenses, elle n'a pas pu aller plus loin, ce qui l'a laissée déçue et culpabilisée. Elle a un jour confié avoir pleuré dans les vestiaires après son élimination, non pas parce qu'elle avait perdu, mais parce qu'elle estimait ne pas avoir fait de son mieux pour l'équipe de soutien. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été lorsque Cyril Hanouna, le présentateur de Touche pas à mon poste, a publiquement évoqué les photos nues qu'elle avait prises dans un épisode diffusé en 2018. Cela a donné lieu à une bataille juridique. Karine a réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts, mais n'a reçu que 12 000 euros. Cet incident l'a laissée humiliée et impuissante face au pouvoir des médias. Elle a également dû faire face à de vives critiques de la part de certains téléspectateurs, notamment des commentaires sur les réseaux sociaux la qualifiant d'inutile ou de « juste pour se la péter ». Ces pressions, combinées à la nécessité constante de faire ses preuves dans un secteur concurrentiel, l'ont épuisée à plusieurs reprises. La vie de Karine Ferry a connu une fin tragique en 2023, marquée par de graves problèmes de santé qui ont affecté sa capacité à poursuivre sa carrière à la télévision. Dans une publication Instagram d'octobre 2023, Karine a révélé avoir subi une intervention chirurgicale majeure liée à un problème de santé non divulgué, l'obligeant à une longue pause professionnelle. Cet événement a non seulement été un choc physique, mais l'a également laissée dans une profonde anxiété quant à son avenir. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, elle a admis que cette période avait été l'une des plus difficiles, car elle craignait de perdre la carrière qu'elle avait bâtie pendant plus de 2 décennies. Bien qu'elle se soit rétablie et soit revenue animer The Voice Kids en 2024, cette pause l'a laissée dans l'incertitude quant à sa capacité à maintenir sa place dans l'industrie du divertissement. Cette triste fin n'était pas seulement liée à sa santé, mais aussi à sa peur d'être oubliée, une douleur qu'elle partageait rarement publiquement, mais qui a profondément marqué son esprit. L'amour et le mariage de Karine Ferry ont été des voyages émouvants, mêlés de joie et de profonde tristesse. Sa première et plus mémorable relation fut avec Grégory Lemarchal,
entamée en 2005. Ils se sont rencontrés dans le glamour de la télé-réalité et leur relation est rapidement devenue le centre de l'attention. Grégory, avec sa voix angélique et sa personnalité douce, apportait à Karine un sentiment de sécurité et de bonheur. Cependant, la mucoviscidose de Grégory a assombri leur relation par une peur constante de la perte. À la mort de Grégory en 2007, Karine a sombré dans la dépression, sentant qu'une partie d'elle-même avait également disparu. Elle a confié avoir passé de nombreuses années à surmonter cette douleur et qu'adhérer à l'association Grégory Le Marchal, une organisation de lutte contre la mucoviscidose, était sa façon d'entretenir sa mémoire. Elle porte un tatouage sur son poignet gauche avec les initiales de Grégory, en souvenir permanent de son amour perdu. En 2011, Karine a rencontré le footballeur Yohan Gourcuff. Ils ont commencé une relation en toute discrétion, loin des médias. En 2015, elle annonce être enceinte de son premier enfant, Maël, né le 6 avril 2016 à l'hôpital Saint-Grégoire près de Rennes. En 2018, elle donne naissance à sa fille Claudia le 16 juillet. En 2023, elle et Yohan accueillent leur troisième enfant, Sacha.